Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Artémis. C'était une des grandes divinités du panthéon grec qui sera plus tard identifiée à Diane chez les Romains. Fille de Zeus et de Leto, elle était la sœur jumelle d'Apollon et souvent associée à ses exploits. Nous allons parler des principaux mythes autour d'elle, ses fonctions au sein de l'Olympe et le culte que lui vouaient les Grecs. Artémis était dans la religion grecque la déesse de la nature sauvage, de la chasse, des accouchements et elle était également la déesse protectrice des enfants et des animaux. Elle avait le pouvoir de provoquer des épidémies mais également celui de guérir. Elle était la cause du mal qui emportait les femmes en couche. Avec son frère Apollon, elle était la principale divinité qui veillait à l'initiation des filles et des garçons à leur passage à l'état adulte. Elle était aussi l'une des déesses associées à la lune avec Hécate et Séléné par opposition à son frère qui était associé au soleil. La légende la plus connue lui donnait comme parents Zeus et Leto. Leto qui était chassé par Héra n'avait pu trouver asile pour accoucher qu'à Délos. Cette île flottante fut par la suite fixée au fond de la mer par 4 piliers. Alors que Rhea, Thémis, Dionée, Amphitrite et les autres déesses vinrent assister à la délivrance, Eileithyia, la déesse des accouchements, fut bien difficile à convaincre car elle était la fille d'Héra qui avait une dent contre Leto. Étant la première-née, elle participa à la délivrance de son frère et crut à partir de ce moment qu'elle avait été choisie par les Moires pour être la déesse des accouchements, ce qui expliqua qu'Artémis présidait aux accouchements concurremment avec Eileithyia. Née sur l'île de Délos, Artémis fit du pays des Hyperboréens sa résidence principale et y régna en maîtresse de la nature sauvage et des animaux. Artémis appartenait avant tout au monde sauvage. Seule parmi les dieux, à l'exception de Dionysos, elle était constamment entourée d'une troupe d'animaux sauvages. Elle était souvent entourée de nymphes, de jeunes mortels et également de 2 célèbres compagnons de chasse masculins, le géant Orion et le jeune Hippolyte qu'elle menait à travers les forêts. Tout comme Athéna et Hestia, Artémis était une déesse vierge. Elle avait dû demander à son père l'autorisation de garder sa virginité pour toujours. Pour Plutarque, elle était celle qui s'abstenait de tout commerce sexuel avec des hommes et elle punissait sévèrement ceux qui tentaient de la séduire. Artémis obligeait aussi ses compagnons à la même chasteté. Artémis était impliquée dans énormément de mythes, voici les plus connus. Un jour, le chasseur Actéon aperçut par hasard Artémis en train de se baigner dans un torrent tout proche. Il ne s'éloigna pas et la regarda. Elle le repéra donc et furieuse d'être vue ainsi, le changea en cerf et il fut mis en pièces par sa propre meute de chiens qui ne purent le reconnaître. En revanche, elle tua de façon accidentelle son compagnon Orion. Il était vrai qu'Apollon, qui avait peur que sa sœur cède aux avances du chasseur, l'avait sciemment induite en erreur. En effet, il fit en sorte qu'Orion fût poursuivi par un monstrueux scorpion. Il décida alors de fuir par la mer, pensant que c'était la solution la plus sûre, mais Apollon n'en avait pas terminé. Il appela alors Artémis. « Tu vois là-bas très loin, cette chose noire qui émerge de la mer. C'est la tête d'un méchant appelé Candaon qui vient de séduire Opis, une de tes prêtresses. » Furieuse, elle tira sans réfléchir, et c'est plus tard qu'elle découvrit qu'elle avait assassiné son compagnon de chasse. C'est pour cela qu'elle se vengea en criblant de flèches Coronis, l'amante de son frère. Artémis et Apollon étaient très intentionnés envers leur mère. Ils tuèrent Niobé et ses enfants car elle avait osé se comparer à la déesse et de se vanter de lui être supérieure parce que Leto n'avait eu que 2 enfants. Ils assassinèrent de la même façon le géant Tityos, enfant de Zeus et d'Elara, qui avait voulu faire violence à Leto. Il y eut ensuite le sanglier de Calydon, qui était un terrible fléau qu'Artémis avait envoyé pour ravager la contrée et détruire le bétail, car le souverain aîné avait négligé son culte. Son fils Méléagre organisa alors une grande chasse à laquelle participa quelques héros grecs comme Atalante. Après le sanglier, nous avons la biche de Cérynie qui était un superbe animal dédié à Artémis, mais Héraclès, lors de ses travaux, dut la capturer. Il la poursuivit pendant 1 an avant de l'attraper. Artémis vint alors à la rencontre d'Héraclès et elle lui reprocha d'avoir maltraité son animal sacré. Cependant, elle vit qu'aucun sang n'avait coulé, alors la colère de la déesse s'apaisa et elle lui permit d'emporter la biche vivante à Mycène à condition que l'animal fût relâché aussitôt après. Et enfin, Agamemnon, plein d'orgueil après une chasse aux cerfs, tint ses propos. Artémis elle-même n'aurait pas pu le tuer de la sorte. Cependant, Artémis était très fière de son habileté et pour se venger de cet affront, elle immobilisa sa flotte qui était en train de partir pour Troie et exigea le sacrifice de sa fille, Iphigénie. Sur le bûcher, elle l'échangea au dernier moment par une biche et en fit une prêtresse dédiée à son culte dans un temple en Tauride. Artémis avait différents types de cultes en fonction de la région. Par exemple, à Patraï, lors de la fête annuelle d'Artémis, on jetait dans les flammes d'un grand bûcher des animaux sauvages, des oiseaux et des fruits. En Tauride, on adorait une déesse cruelle et sanguinaire montée sur un char traîné par 2 taureaux. On lui sacrifiait donc des naufragés venus d'ailleurs. Au temple d'Artémis à Katsatsala en Cilicie, les prêtresses marchaient pieds nus sur des charbons ardents sans en souffrir.
Les femmes enceintes l'invoquaient et après leur délivrance, elles avaient l'habitude de remercier la déesse par des présents en déposant dans son temple des vêtements, des sandales, des ceintures, etc. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et je vous dis à la prochaine.